directement. 964 Turbo S. En plus, c'est le gars qui est nouveau au club dans la partie Île-de-France. C'est une Marcos, ouais. Donc deux. Ah oui. 993 GT. La rarissime. Bon, derrière on a une Carrera RSR 1993 GT avec ces jantes là incroyables. Oh là là, c'est... Apparemment c'est le vrai. Juste à côté de moi. Incroyable. Ah, là, ça a tapé. BMW XM. Et derrière une E9 3 litres CSL. Version moderne de la Cobra. Là on est aux Américaines, stand Maquin. C'est rigolo ça. La France, n'est-ce pas? Et là, une Daytona. Incroyable de voir une Daytona. Je suis arrivé un petit peu en retard pour la mise en route de cette Type E. Le conducteur avait vraiment du mal à rentrer dans sa voiture, il galérait à fond, c'était très drôle. Une 400i en cabrio. Je savais pas que ça existait. « 550 Spider. Très certainement une réplique. Vu la moquette à l'intérieur. Mais comme on est au Mans, on ne sait jamais. 1000 et une 993 Carrera 2. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Et là, une Technica. Je crois que c'est la première fois que je vois une Technica en vrai. AMG GTR, Black Series, une McLaren Senna, Aston Martin Speedster et une Pagani Huayra ABC. Là il y a beaucoup de Ford GT.
La dernière Ford GT avec le V6. Là, il y a les vieilles. Là, il y a le vieux. Donc ça, c'est une VT de première génération. Donc début des années 90. Et ça aussi. Donc la Countach qui est là. Là, il y a la Aventador Roadster. Mais la Diablo, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ah, donc ça, c'est même une VT Roadster. Donc c'est très très rare quand même. Hein. Vraiment le genre de voiture qu'on voit pas. Donc, je ne vois pas autour de moi de VT 6 litres. La VT 6 litres qui fait partie vraiment, qui est même la dernière Diablo. Très belle Lotus Exige LF1 noir avec des jantes dorées, avec du rouge et du doré. C'est très Lotus, ça. C'est très beau aussi. Voilà, et donc là on a tout un petit parking de Lotus avec juste un RCZ qui est venu se foutre ici, on ne sait pas pourquoi. La jaune, elle fait un beau bruit. Le mec à l'intérieur qui est matching period 964 turbo, donc 3 litres 3, avec l'aileron qui est complètement peint. Et 964 turbo 3 litres 6, très très rare donc, avec la pelle à tarte en plastique. Et celle-ci, elle a les plaques noires, donc ça fait très joli. L'autre aussi, elle a les plaques noires en fait, mais très très classé l'état. Donc c'est une Turbo S 3 litres 3. Alors il y a un truc que je ne comprends pas, que si quelqu'un peut me dire, pourquoi est-ce que cette Turbo S n'a pas les écopes ici sur les ailes arrière? Pour moi, toutes les Turbo S, qu'elles soient 3 litres 3 ou 3 litres 6, ont les écopes. Donc je ne sais pas ce qui se passe. D'après le proprio, elle est comme ça parce que c'est une 3 litres 3. La nouvelle de Tomaso. Les couleurs de la Hollande, 24 arguments avec les participations. Tu peux fumer là, il y a une Martini Racing RSR avec les belles couleurs. Et là, juste à côté, une RSR finalement de rue et une 2.7 RS. Lambeau Technica. Et tout le lot de 993. Entre les voitures au départ. Pizzeria Stradale. Turbo S avec des belles options, des 911R et une GT3 RS. Et la 911R, c'est quand même extrêmement rare. De mémoire, 499 exemplaires.
nature. Ouais. Alors je viens de voir que là il y a une GT3 noir sur noir avec un petit peu de rouge, ça fait très Batman, mais là sport classique. Sport classique qui fait partie, je crois, des 7 modèles héritage de Porsche. Donc la sport classique est basée sur la turbo. Et je crois que ça commence à 250 000 €. Donc c'est très très rare d'en voir. Elle a l'intérieur pied de poule et elle a des inscriptions tout en doré. Incroyable ce qu'on voit là. Voilà, on est le matin du samedi, on va s'apprêter à repartir pour Le Mans. Les deux autres 993 qui étaient avec nous sont déjà partis parce qu'ils ont besoin de moins dormir. Moi j'ai besoin de plus dormir. Pour le coup c'est papa qui a dormi plus que moi aujourd'hui. Donc voilà, chouette maison, vraiment très très cool. On est à une demi-heure du Mans, enfin une demi-heure du circuit en fait. Pas dire où c'est parce que c'est très cool. Et on arrive au Mans avec toute une petite ribambelle de 911 et derrière aussi les BMW en panne sur le côté de la route. Arrivé sur le circuit. Qui astiquent leur voiture. Grosse galère parce qu'il pleut. La vraie vie. Alors voiture très rare, une 911 Speedster en caisse G. La particularité de celui-là, c'est que c'est une caisse étroite. Et même si les caisses larges sont en général plus appréciées, les caisses étroites sont beaucoup plus rares. Voilà, donc malheureusement il pleut, hein, génial. Il y en a une autre derrière. La Matra Simca Baghera par l'école Esbarro, l'école de design Esbarro. J'ai du mal à faire mon focus là. On repère vraiment bien les codes originels. Hein.
911 qui est apparue en 64, mais celle-là c'est une 67. Après on a les types G avec les pare-chocs à soufflet. Ensuite on a les 964. Celle-là c'est une Jubilé. Donc les 964 ont des pare-chocs différents. Mais c'est une Jubilé, elle est très large à l'arrière. Et elle n'a pas d'aileron. Ensuite la plus belle 993. Celle-ci c'est une turbo. La turbo elle a un pare-choc différent. Elle a des suspensions plus basses, des étriers rouges et surtout le gros aileron. 996. Ça c'est une 40e anniversaire. On reconnaît la 40e anniversaire parce qu'elle a des jantes chromées. Elle a un pare-choc de 4S ou de turbo mais avec des grilles peintes. Et à l'intérieur il y a beaucoup de cuir. Génération d'après, 997. Celle-ci c'est une Carrera GTS en cabriolet. On reconnaît la GTS parce qu'elle a des jantes à écrou central. 991 phase 1. Celle-là c'est une 50e anniversaire. On reconnaît la 50e anniversaire à un pare-choc très légèrement différent et des jantes particulières qui sont un rappel des Fuchs, les premières. Génération 992. Ici en GT3. GT3 tout court dans une couleur qui s'appelle Ruby Star. Et Ruby Star ça reprend les couleurs des 964 RS qui s'appelait Ruby Stone. Et on reconnaît que c'est une GT3 parce que les jantes, les moustaches surtout, et le pare-choc. Et ici, une turbo, probablement même une turbo S, exactement, turbo S. Alors là on est chez Porsche, à le tracé du Mans. On a pu rentrer parce qu'on a le petit bracelet Porsche, donc par rapport aux autres c'était génial, je me suis senti un peu important pour une fois. Comme on a le bracelet Porsche, on a pu rentrer sans avoir à montrer notre billet. Alors ça fait aucune différence, hein. Mais voilà, je me suis senti important l'espace d'une seconde. Très belle 992 GT3 Touring. On voit que c'est une Touring parce que le pare-choc avant est peint. Avec des sièges de 918. Alors là on est toujours chez Porsche. Et une GT1. Très très rare de voir ça. La caisse d'Arnaud. Toujours très jolie. Et là il y a un monde de fou au niveau de chez Porsche. J'ai un problème des incursions. Il y a un monde incroyable. Ça, je l'ai vu tout à l'heure. Porsche Experience Center. Fantastique ça.
plat. Une slant nose. Mais ce n'est pas une vraie. Grosse rareté donc. Alfa Romeo TZ2 de Zagato. Qui est plus longue et plus basse que la TZ1. Cobra Daytona. Qui vaut à peu près 25 millions. Bonjour. On va la parler avec le 40. Bonjour. À la fin des années 60. Denise, one question for you. Is it true that you prepared the car for the summer production? Là on a deux Alpines A610 turbo. Et je viens de remarquer que la rouge n'était pas aussi large à l'arrière, enfin peut-être même à l'avant, que la bleue. Et pourtant ce sont toutes les deux des turbos. Alors je ne sais pas la différence. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la bleue m'a l'air d'être plus large. C'est peut-être que visuel, puisque la rouge a les jantes d'origine, alors que la bleue a des jantes un peu façon Speedline, avec le nouveau logo Alpine. Nouveau logo Alpine qui est bien d'ailleurs intégré dans la carrosserie, alors que là il n'y est pas. J'aimerais bien connaître la différence. Un Spider gris, entièrement gris, donc la 4e couleur, avec les jantes du Renault Espace 3. Et le couvre-tonneau. Et celui-là a des phares qui ne sont plus d'origine, puisque ce ne sont plus des phares Security.